Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de seconde, mais qui sera également utile à tous les élèves de troisième. Calcul littéral, factoriser une expression. On continue donc notre série de vidéos sur le calcul littéral. Après avoir réduit une expression puis développé une expression, on va aujourd'hui factoriser une expression. C'est donc tout naturellement que je vous insère le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. On va commencer par un petit point de vocabulaire. Est-ce que oui ou non vous savez ce que ça veut dire factoriser une expression? Eh bien la définition est très simple. Factoriser, c'est passer d'une somme, éventuellement une différence, à un produit. Pour factoriser, il y a deux méthodes. Première méthode, avec une identité remarquable. Je pense que vous connaissez déjà les identités remarquables. A plus B, le tout au carré. A moins B, le tout au carré. Ou bien A plus B, facteur de A moins B. Vous avez naturellement sur la playlist une vidéo qui traite des identités remarquables. Deuxième façon de factoriser, en faisant apparaître un facteur commun. Je vous ai donc préparé aujourd'hui 3 exercices. La consigne est toujours la même, factoriser l'expression. Exercice 1 en utilisant une identité remarquable. Exercice 2 en faisant apparaître un facteur commun qui est soit un nombre, soit une lettre. Exercice 3 en faisant apparaître un facteur commun qui va être une parenthèse. Je vous propose dès à présent de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de résoudre ces 3 exercices préparés pour vous. Et on se retrouve naturellement juste après pour la correction. Alors exercice 1, donc utilisation des identités remarquables. Moi je vous propose à chaque fois de faire apparaître l'identité remarquable en décomposant le calcul. X carré, on peut par exemple écrire comme ceci, x le tout au carré, 10, 2 fois 5x, et 25, 5 au carré. On reconnaît donc a carré moins 2ab plus b carré. On va donc avoir ici x moins 5, le tout au carré. On avait ici somme et différence. On a ici produit, puisque x-5 le tout au carré, ça veut dire x-5 facteur de x-5. On a donc bien factorisé l'expression a. Deuxième exemple ici, 4x carré plus 14x plus 49. A est ici donc 2x, le tout au carré donc. 14, 2 fois 7x, et 49, 7 au carré. J'ai donc ici a au carré, ici b au carré, mais le problème c'est qu'à cet endroit-là, je n'ai pas 2 fois a fois b, j'ai 2 fois b fois finalement a sur 2. Cette expression ici n'est donc pas factorisable en utilisant une identité remarquable. Dernier exemple enfin, 25x carré moins 49. Je fais de la même manière apparaître une identité remarquable puisque je n'ai que deux termes. Je vais donc utiliser la troisième identité remarquable en écrivant comme ceci 5x le tout au carré moins 49, 7 au carré. Je vais donc avoir 5x plus 7, le fameux a plus b, facteur de a moins b, 5x moins 7. J'ai bien factorisé l'expression puisque je suis passé ici d'une différence à un produit. Exercice 1, donc faire apparaître une identité remarquable. Faites attention, vous voyez que parfois, on ne peut pas factoriser certaines expressions. Exercice 2 ici, donc, en faisant apparaître un facteur commun qui peut être soit un nombre, soit une lettre. Premier exemple ici, 20p plus 20q. Je vais vous prendre un exemple très simple qui peut arriver dans vos copies de français. Si vous écrivez par exemple Karine a les cheveux fins et Karine a les cheveux bruns, eh bien dans votre copie, votre prof de français va vous écrire que le style est trop lourd. Au lieu d'écrire Karine a les cheveux fins et Karine a les cheveux bruns, vous pourriez très bien écrire Karine a les cheveux fins et bruns. Eh bien c'est ce qu'on va faire ici avec le nombre 20 qui va donc jouer le rôle de Karine a les cheveux. Je vais donc le souligner comme ceci, le mettre devant et réécrire dans l'ordre tout ce qui manque. Il manque P, il manque plus, il manque Q. Finalement 20P plus 20Q c'est pareil que 20 facteur de P plus Q. Si je reviens avec mon histoire de cheveux, Karine a les cheveux fins et Karine a les cheveux bruns, se transforme donc en Karine a les cheveux fins et bruns. Et vous voyez finalement que vous faites déjà de la factorisation lorsque vous parlez en français. Au lieu d'avoir factorisé avec un nombre, on peut factoriser avec une lettre. De la même manière, on souligne ce qui est en commun. On a donc ici le petit x qui est en commun. Je l'écris donc devant. Je réécris, très important, dans l'ordre, tout ce qui n'a pas encore été écrit. Et j'ai donc factorisé mon expression. J'ai ici 21y moins 7t. Je n'ai pas de facteur commun, pas encore, car 21, je peux écrire que c'est 7
fois 3y, ici moins 7t. Je souligne alors ce qui est en commun, c'est-à-dire le 7. Je l'écris devant, j'ouvre une parenthèse, et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. Le fois qui est ici a déjà été écrit. À l'aide de la règle de l'écriture abrégée, vous savez que 7 facteurs, c'est pareil que 7 fois parenthèse. On a donc ici 3y moins t. Je continue, je fais donc apparaître un facteur commun, ce qui est déjà le cas ici puisqu'il y a 24. Je le souligne, je l'écris devant, j'ouvre une parenthèse et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. X moins me suggère donc qu'ici, il me manque quelque chose. Et en fait, 24, c'est pareil que 24 fois 1. On appelle cela le coût du 1, et on va donc avoir dans la parenthèse x moins 1. Je vous rappelle que développer, c'est le contraire de factoriser. Si vous prenez votre résultat ici et que vous le développez, eh bien vous devez retomber sur le calcul initial au départ, c'est-à-dire 24x moins 24. 24 fois x, 24x. 24 fois 1, moins 24. Exemple H, de la même manière, on va faire apparaître un facteur commun. On a donc ici 15x, 20y. On connaît nos tables de multiplication, c'est que 15 c'est 5 fois 3 et que 20 c'est 5 fois 4. Je souligne donc ce qui est en commun. Je l'écris devant et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit, c'est-à-dire 3x moins 4y. Voilà comment faire donc pour factoriser une expression en faisant apparaître un nombre ou une lettre en commun. On va maintenant passer aux parenthèses, vous allez voir que c'est la même idée. Donc je souligne ce qui est en commun de la même manière, ici 5x plus 1, je l'écris devant, j'ouvre alors une parenthèse, et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. Cette phrase, ça fait un petit moment que vous l'avez entendue depuis le début de la leçon, j'ouvre une parenthèse et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. Eh bien cet ordre est fondamental car le jour où vous allez avoir une soustraction, si vous n'écrivez pas dans l'ordre, eh bien vous allez avoir faux. Je continue ici donc, facteur commun, 3x plus 7, je l'écris devant. Alors au lieu d'ouvrir une parenthèse ici, j'ouvre un crochet car j'ai déjà des parenthèses. 4x moins 1 plus 5x plus 3. Je vais alors utiliser mes connaissances des leçons précédentes pour réduire ici dans le crochet. Vous savez que lorsqu'il y a un plus devant la parenthèse, on peut supprimer les parenthèses et le plus. 4x et 5x, 9x, moins 1 plus 3, plus 2. Je continue. J'ai ici un facteur commun qui est donc 5x moins 9. Je l'écris devant. Il n'y a pas de honte à souligner comme ceci le facteur commun. Bien au contraire, ça ressort. J'ouvre un crochet. Je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. Et je fais extrêmement attention ici, car puisque j'ai un moins, il va falloir penser à changer tous les signes dans la parenthèse. 2x moins 7x moins 5x, moins 1 moins 3, moins 4. Je continue. Deux derniers exemples. Je souligne ce qui est en commun, comme ceci. Je l'écris devant. J'ouvre un crochet. Et alors là, j'ai un petit souci. Peut-être qu'il y a des élèves qui ont envie d'écrire ça, puisque le prof, depuis tout à l'heure, il dit « je réécris tout ce qui n'a pas encore été écrit ». Vous voyez bien que ce petit carré ici n'a pas de sens. Le carré qui est ici signifie finalement que la parenthèse est écrite deux fois. Une fois devant, une fois dedans. Je peux alors réduire dans mon crochet et obtenir 3x moins 4x moins x, 5 moins 2, plus 3. J'ai donc une nouvelle fois factorisé. Dernier exemple enfin, j'ai donc deux parenthèses au carré. Y a-t-il un facteur en commun? Non, c'était évidemment un piège. Il faut donc utiliser une identité remarquable, mais en utilisant cette fois-ci comme facteur, ici, à chaque fois, une parenthèse. On va donc avoir, j'ouvre un crochet, ça va être assez gros, 5x moins 8 plus 3x plus 7, fermez le crochet, j'ouvre un crochet, 5x moins 8, parenthèse, moins 3x plus 7. Je vais donc réduire ici, 5x plus 3x, 8x, moins 8 plus 7, moins 1, 5x moins 3x, 2x, moins 8 moins 7, moins 15. Je suis donc passé d'une différence à un produit,
et j'ai bien factorisé l'expression. Ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est à prendre une feuille, un crayon, ouvrir votre livre de maths et vous entraîner. Et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.